Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur une nouvelle voiture française. Mais avant de vous présenter donc ce nouveau modèle, je reviens tout de suite et rapidement sur la Panhard où j'ai tourné la vidéo précédente, donc la Panhard 24 CT de chez Solido. C'est un abonné qui m'a demandé, enfin c'est Mini Solido, un nouveau abonné qui m'a demandé si cette pièce venait vraiment de chez Solido. Donc effectivement, c'est une Solido, je vais vous la retourner devant vous pour vous montrer son châssis, pour vous montrer vraiment qu'elle vient de chez Solido. Voilà, on voit la marque Solido sur le châssis. Donc elle n'a pas été transformée. Le châssis, la carrosserie n'a pas été changée. C'est vraiment une vraie Solido. Alors est-ce que c'est une édition limitée? Pour le coup, je ne peux pas vous préciser le truc. En tous les cas, je vais vous montrer le catalogue de Bertrand Azéma, Solido, de 1991 à 2004. Donc, je reviens sur la voiture pour tourner la page de ce catalogue, pour vous montrer que effectivement, ce coloris n'est pas répertorié dans le catalogue Solido. Donc, je vais vous montrer ce que Azéma montre, ce qui est Solido a sorti. Donc, on la voit en coloris rouge, coloris orange, grise et bleu-gris en deux tons. Mais il n'y a effectivement pas du tout la couleur dont celle je possède. Voilà donc pour cette Solido dont je réponds à la question de Mini Solido qui m'a demandé si c'était vraiment une Solido. Et donc effectivement, je le prouve devant vous que cette pièce est vraiment une Solido. Donc châssis et carrosserie n'ont pas été changés. Voilà. Je vais maintenant me tourner tout de suite à la pièce que je voulais vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle voiture française. C'est une Monica. Donc c'est un petit fabricant français qui ne sortira malheureusement que cette voiture qui aura une petite histoire et qui sera très courte. D'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de Monica et de ce modèle. Donc c'est une Monica 560 V8 de 1974. Donc ici nous avons une XO. C'est de la collection Les voitures françaises d'autrefois, qui est sortie en 2012, en juillet 2012, sur la référence 13. Elle est toute en acier. Donc carrosserie, châssis, toutes les pièces sont en métal. Les roues sont en gomme dure. Et malheureusement, il n'y a pas d'ouvrant, évidemment, pour le prix de l'époque qui faisait autour de 15 euros. Il n'y avait donc pas d'ouvrant, ni capot, ni porte, ni coffre. Enfin, c'est une belle pièce quand même. Je la trouve très belle. C'est une belle pièce. On va tout de suite passer au deuxième fabricant. Donc celle-ci, c'est un petit fabricant de chez Mini Steel. Elle sortira sur la référence 58. Alors je n'ai pas exactement son année, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi je l'ai achetée en 2000. Donc elle existe depuis 2000, peut-être même avant. Voilà. Donc, la carrosserie est en résine. Tout, carrosserie, châssis, tout est en résine. Les pneus sont souples. C'est des pneus souples. Donc, voilà pour ces deux miniatures que je voulais vous présenter. Donc, je vais vous raconter rapidement sa petite histoire. À la dernière moitié des années 1960, vers 1967, c'est la disparition de petit à petit
des grandes marques automobiles françaises comme Delage, Delahaye, Hotchkiss, Samson, Talbot, et depuis peu le Tour de Facel, donc toutes les marques françaises qui disparaissent au milieu des années 60. Donc bien sûr, il n'y a plus de production de berlines de grand luxe, production française. Donc c'est un petit constructeur de wagons, la compagnie française de produits métallurgiques implantée à Balbigny, dans la Loire, qui est Jean Tastevin. Donc il envisage de combler ce manque de voitures de grand luxe. Donc il va se lancer dans la fabrication de genre de Jaguar française en 1967. Il va concrétiser son projet en s'adressant à un Anglais, Chris Lawrence, qui préparait des moteurs pour Triumph ou Ford avec Morgan. Voilà, je reviens un peu sur les modèles de miniatures. Après plus de 5 années de préparation, la nouvelle marque automobile française apparaît au cours de l'été 1972 dans une version donc berline 4 portes, comme on peut voir ici sur ces deux miniatures. Donc Monica est née, baptisée ainsi du prénom de Madame Thavenin, qui s'appelait en fait Monique. Donc son moteur, c'est un moteur Martin, de 20 chevaux, 20 chevaux fiscaux, excusez-moi, à 8 cylindres en ligne, 3423 cm3, 240 chevaux dignes, une boîte de 5 vitesses, d'une longueur de 4,90 m sur une largeur de 1,80 m. Son poids est d'une tonne 450 pour une vitesse de pointe de 200 km/h. Donc son prix n'est encore pas fixé en 1972, mais il pense la vendre à 100 000 francs, contre une Jaguar de l'époque qui faisait seulement que 66 000 francs, une Jaguar XJ12. Donc voilà son estimation pour le prix de cette voiture. Après des problèmes techniques donc, du moteur Martin, Jean Tastevin il exige de remplacer ce moteur par un autre moteur. Donc ce sera un moteur Chrysler de 5 litres 9. Puis donc il va rechanger à nouveau sa puissance, sa cylindrée, qui ne sera seulement que de 5 litres 6 en octobre 1973, c'est-à-dire au salon de l'auto de 1973. Donc son moteur sera changé par un 5 litres 6. La commercialisation donc de la berline Monica ne se fait pas seulement qu'en octobre 1974, précisément au moment où la crise pétrolière et les limitations de vitesse se fait, ce qui contraindra à Jean Tastevin à renoncer à sa belle voiture en février 1975. Donc effectivement, à cause de la crise pétrolière qu'on connaîtra en 1975 et aussi les limitations de vitesse qui se feront sur nos routes, tout ça empêchera la vente de cette voiture qui faisait déjà à cette époque plus de 200 km/h. Donc c'était trop rapide pour cette voiture. Elle sera donc proposée cette fois-ci à 164 000 francs en 1974, donc toujours comparée à la Jaguar XJ12 qui ne faisait que 74 000 francs. Lors de son arrêt de fabrication de la Monica, une dizaine de 560 V8 seulement seront vendus en France et en Grande-Bretagne. Donc pour le salon d'octobre 1974, ce moteur c'est un Chrysler V8, un 5 litres 5, 62 cm3, 285 chevaux dignes pour 20 chevaux fiscaux, une boîte de 5 vitesses, une tonne 650 pour une vitesse de pointe encore plus qui a augmenté de 240 km/h. Sa longueur sera de 4,95 m sur une largeur de 1,82 m.
Après donc avoir renoncé à la production en 1975 de la Monica 560 V8, Jean Tassevin fit transporter le reste de ses voitures, donc il ne lui restera plus que des carrosseries, donc il va les transporter chez Ligier. Toutes ces survivantes, donc bien sûr d'un beau rêve que Jean Tassevin avait prédit, resteront abandonnées pendant plus d'1 an sur un terrain vague près de Vichy dans l'Allier pour devenir bien sûr des épaves. Donc il n'y aura seulement qu'une dizaine de voitures qui seront vendues et tout le reste, les épaves, seront donc stockées sur un terrain vague à Vichy où malheureusement eh bien, elles deviendront des épaves. Voilà donc cette triste histoire de Monica qui malheureusement eh bien, ce sera le seul modèle que Jean Tassevin sortira, malheureusement, bien sûr, à cause de la mauvaise époque. Époque, avec la crise pétrolière et puis, bien sûr, les limitations de vitesse. Voilà, donc c'est sur cette image que je vais vous quitter, en espérant que cette vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, eh bien, mettez toujours un pouce ou abonnez-vous à la chaîne Atalante57 en espérant de vous revoir et pouvoir vous présenter d'autres modèles. Voilà, donc je finis cette vidéo sur cette image en vous souhaitant eh bien, une bonne journée et puis sinon une bonne soirée pour les collectionneurs qui regarderont cette vidéo un peu plus tard. Voilà, eh bien, merci à vous, merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo sur cette voiture française qui malheureusement ne durera que 3 ans. Voilà, merci à vous, bonne journée, à plus tard, merci.